Ok, j'ai envie de vous parler d'un truc qui me semble vraiment important. Le regard méprisant des gens. Mais pas que sur YouTube, en général. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, je me promenais tranquillement dans la rue. Quand j'ai croisé quelqu'un qui m'a regardé avec dégoût. Et qui a changé de trottoir. Bon ok, là c'était un peu légitime. Mais même dans d'autres situations, nous ne faisons rien de particulier, on reçoit quand même un regard accusateur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour mériter ça? J'arrive à comprendre que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais... Ah bah non, j'y arrive pas en fait. Plus sérieusement, je ne pense pas mériter le regard méprisant des gens, ni personne d'autre d'ailleurs. Est-ce que c'est la différence qui fait peur à ce genre de personne? Pourtant, je suis ni une extraterrestre ni une déjantée. Enfin, pas trop. Même si c'était le cas, personne ne mériterait ce genre de jugement négatif. À la rigueur, que moi je leur procure des rires, pourquoi pas, ça me va. Parce qu'après tout, j'égayerai leur journée. Mais du dépit, je vois vraiment pas ce que ça leur apporte. Ni à moi d'ailleurs, hormis la tristesse. Finalement, le mieux c'est de rester indifférent dans le pire des cas. Parce qu'après tout, c'est pas votre problème, mais le mien si je me ridiculise à vos yeux. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est quand on essaie d'être bienveillant avec les autres et qu'ils ne nous le rendent pas du tout. Vraiment pas du tout. Bonjour. Mais c'est quoi ça? Sérieusement, vous me voyez comme ça? On est en plein été. Mais excusez-nous d'essayer d'être gentil avec vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude que vous ne pouvez pas et ne devez pas essayer. Quoi? La gentillesse est un mot banni de votre vocabulaire? Oh, mon Dieu. Mais vous auriez dû me le dire plus tôt. Je ne vous en veux pas. Ça c'est méprisable. Et je ne vous raconte pas comment c'est pire avec la crise que nous venons de traverser. Bonjour. Manger humain. C'est devenu la zone. Je respecte les croyances au sens large du terme de tout le monde. Mais veuillez respecter mes convictions aussi. Quand le port du masque est obligatoire et que je me tape 1h30 de train plus une demi-heure de bus, je le porte sans rechigner. On se fait un peu quand même. C'est la loi, c'est comme ça. Mais en dehors de cela, quand il n'est pas obligatoire, libre à chacun de faire ce qu'il lui plaît. Dans la limite du respect des convictions de chacun, bien évidemment. Et même dans les transports, quand je porte un masque, on me regarde de travers. Et en général, ce sont des gens qui portent aussi des masques. Je repose la question, pourquoi ? J'avoue que je ne comprends pas ce genre de personnes. Désolée. Nous vivons dans une société difficile. Tiens, ça me fait penser à un thriller ou à un film post-apocalyptique. Nous vivons dans une société difficile, où règne la terreur et la violence depuis des décennies. Tout a été décimé. Et bientôt, ce sera à notre tour. C'est pas mal, hein? Ça ressemble quand même vachement à notre monde. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le regard des gens est très important dans notre société.
Et que comme il a évolué d'une manière négative, puisqu'on est toujours dans un jugement permanent des gens, voire dans la critique plutôt négative, eh bien on perd en interaction sociale par exemple. Et c'est dommage. Peut-être que ces personnes qui nous regardent mal ont passé une mauvaise journée, ou que leur chat a fait ses besoins sur leurs chaussures préférées, ou même qu'ils se sont disputés avec un proche, ou qu'ils ne sont pas de nature très joviale tout simplement. Mais je sais pas, essayez de faire un effort, les autres n'y sont pour rien. Et ce n'est pas en rejetant la faute sur eux que ça ira mieux. En plus de cela, chacun a ses propres problèmes, même si les autres ne le montrent pas à cet instant précis. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Il existe des personnes qui vous laissent vivre comme vous le souhaitez, et qui même parfois vous abordent parce que vous avez un petit truc indéfinissable qui leur a plu et qui les pousse à venir vous parler. Et ça c'est chouette. Il existe de la beauté partout si on la cherche, malgré le fait qu'on soit noyé dans un univers plutôt sombre et désolant. Bonjour, excusez-moi, j'adore votre sac. Merci, c'est gentil. Où est-ce que vous l'avez acheté? Oh, je l'ai trouvé dans une friperie. Oh, merci, j'essaierai de le trouver aussi. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Je sais ce que vous vous dites, qu'une pauvre étudiante comme moi n'a pas à se plaindre et n'a pas son mot à dire, parce que je suis trop jeune, ou trop naïve, ou même que je suis trop chanceuse de la vie que je mène. C'est possible en effet. Mais je néglige pas les autres pour autant. J'essaie d'être bienveillante envers les gens pour qu'ils ne ressentent pas de la gêne ou de la honte vis-à-vis de ce qu'ils sont. Parce que ce qui est beau en fait, c'est la différence. Et la personnalité propre aussi. Et ce que je considère important pour les autres, je le considère que c'était aussi important pour moi. N'allez pas croire que je vous fais une leçon de morale, je vous fais simplement part de mon avis personnel. Et je considère que vous êtes responsable et maître de votre vie, donc que vous êtes libre de penser et d'agir comme vous le souhaitez. Je vous donne quand même mon conseil. Restez vous-même et respectez la personne des autres. Personne n'a rien à prouver à personne. Mais ce n'est pas une raison pour mépriser tout et tout le monde. Qui c'est que tu regardes comme ça là? Espèce de pouf. Être bienveillant vous apporte parfois la gentillesse d'autres personnes comme nous l'avons vu. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Que 100 personnes vous regardent de travers? Ou qu'une seule vous regarde avec gentillesse et bienveillance, voire vous complimente? Libre à vous de penser ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu le même genre d'expérience concernant le regard méprisant des autres, ou si vous aussi vous essayez d'être bienveillant. J'en profite pour vous dire qu'ayant encore des examens la semaine prochaine, je ne pourrai malheureusement pas sortir de vidéo. Mais c'est promis, je ne vous oublie pas. Je vous donne donc rendez-vous dimanche 19 juillet pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien. Des bisous!